La plupart des images d'illustration de cet épisode sont issues de photos trouvées sur internet et de vidéos d'autres chaînes YouTube. Je vous mettrai tous les liens vers ces vidéos dans la description. En attendant, je vous souhaite un très bon visionnage. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène pas vraiment météorologique, mais davantage astronomique. Un phénomène qui ne se rencontre que durant une certaine période de l'année et qui est bien loin de nous avoir livré tous ses secrets. Je veux bien sûr parler des nuages noctulescents. S'il y a bien un phénomène nocturne encore mystérieux pour les scientifiques et assez peu connu du grand public, c'est bien les nuages noctulescents. Les nuages noctulescents, également appelés nuages noctiluques ou nuages polaires mésosphériques, ne sont en réalité, nous allons le voir, pas vraiment des nuages à proprement parler. Il s'agit de formations atmosphériques ayant lieu à très haute altitude, bien plus haute que tous les autres types de nuages, et se présentant vue de la Terre sous forme de nuages brillants en forme de nappe ou de filaments, faisant penser à des cirrus. La grande particularité de ces nuages, c'est qu'ils deviennent visibles à la tombée de la nuit, entre environ 30 minutes et 1h30 après le coucher du soleil, ou alors avant le lever du soleil. Bon, tout d'abord, même si ce n'est pas vraiment le thème de cette vidéo, il me semble important de rappeler ce qu'est exactement un nuage au sens commun du terme. Un nuage, c'est une masse visible dans le ciel, constituée en grande partie de fines gouttelettes d'eau condensée, à l'état liquide ou solide. Il existe un très grand nombre de types de nuages, tels que les cumulus, les stratus, les cumulonimbus ou encore les cirrus. Absolument tous les nuages se forment dans la troposphère, la partie de l'atmosphère située au plus proche du sol et qui varie entre 0 et 9 km environ près des pôles et à près de 17 km d'altitude au-dessus des régions équatoriales. Les nuages noctulescents, quant à eux, se situent à une altitude bien plus élevée, dans la mésosphère, entre 75 et 90 km au-dessus du niveau de la mer, et dans un environnement particulièrement froid, autour de moins 120 degrés Celsius. Mais alors, de quoi sont constitués les nuages noctulescents? S'il s'agit d'un phénomène longtemps resté mystérieux et sans réponse, celui-ci aujourd'hui est plus ou moins éclairci. En effet, du fait de sa très haute altitude, il est impossible d'y envoyer des ballons sondes pour les étudier de près, comme c'est le cas pour les autres nuages. Les premières vraies observations de nuages noctulescents remonteraient à 1883, suite à l'éruption cataclysmique du volcan indonésien Krakatoa. Les mois ayant suivi cette éruption, qui a libéré à très haute altitude une très grande quantité de cendres volcaniques, des nuages noctulescents ont pu ainsi être observés dans de très nombreux endroits du monde, y compris un peu partout en Europe. Le peintre norvégien Edvard Munch s'en serait inspiré 10 ans plus tard pour son célèbre tableau Le Cri. Ainsi, on a longtemps cru que les nuages noctulescents résultaient de cendres volcaniques ou de poussière de météorites. Hypothèse non exclue aujourd'hui, mais de moins en moins privilégiée. En effet, les chercheurs attribuent désormais davantage la formation de ces nuages à la vapeur d'eau larguée par les fusées et autres lanceurs spatiaux. Les microparticules de poussière, telles que les cendres volcaniques, aideraient seulement ces gouttelettes d'eau à se condenser. C'est pour cela que les nuages noctulescents peuvent apparaître beaucoup plus nombreux dans les mois, voire les années suivant les grandes éruptions volcaniques. Le réchauffement climatique pourrait également être responsable de l'augmentation apparente de ce phénomène, grâce notamment aux émissions de méthane qui favoriseraient eux aussi la concentration de vapeur d'eau dans la mésosphère. Bref, les nuages noctulescents restent malgré tout encore aujourd'hui bien mystérieux et ont encore de nombreux secrets à nous dévoiler, ce qui rend leur rare apparition
encore plus irréel et féerique. Bon, on l'a vu, la grande particularité de ces nuages noctiluques, c'est qu'ils se forment lorsqu'il fait quasiment nuit noire, comme leur nom l'indique. Mais comment est-ce possible que des nuages à si haute altitude brillent dans la nuit si ce ne sont pas des aurores boréales ou australes? Vous l'avez peut-être remarqué dans les différentes vidéos, mais leur apparition a lieu toujours au même moment, c'est-à-dire à la toute fin du crépuscule, lorsque les dernières lueurs du soleil couchant s'effacent sur l'horizon. En effet, il y a une explication toute simple à cela, vous allez comprendre. Les nuages noctiluques ne s'observent que lorsque le soleil est déjà couché, entre 6 et 12 degrés environ sous l'horizon, soit à peu près une demi-heure à 1 heure, voire 1h30 après son coucher, ou avant son lever. L'explication est toute simple. Ces nuages étant situés à très haute altitude, ils sont éclairés par le soleil en dernier, par le dessous. En effet, vous avez déjà sûrement remarqué, lors des couchers de soleil, que les cirrus, nuages les plus élevés dans la troposphère, sont les derniers à prendre une teinte orangée après les autres nuages moins élevés comme les cumulus par exemple. Pour les nuages noctulescents, c'est le même principe. Ils sont éclairés en dernier alors qu'il fait déjà quasiment nuit noire, d'où leur étrange luminosité dans le ciel, donnant cette impression de phénomène plutôt irréel. On l'a dit, la période la plus favorable à leur observation dans l'hémisphère nord se situe autour du solstice d'été, entre la mi-juin et début juillet, et donc que les minuscules particules et gouttelettes d'eau qui les composent peuvent se condenser et geler en cristaux. C'est également la période où le soleil finit et commence sa course dans le ciel au plus près du nord, point cardinal où ceux-ci se forment. Pour résumer, comment avoir des chances d'observer des nuages noctulescents de chez vous? Premièrement, il faut savoir que seule la moitié nord de la France a des chances d'en voir apparaître. Plus vous habitez vers le sud, plus ces chances sont minces. Dans les autres pays d'Europe du Nord, tels que le Royaume-Uni, le Danemark, les Pays-Bas ou encore les pays scandinaves, leurs apparitions sont bien plus fréquentes et durant une plus longue période. Ensuite, trouvez un bon endroit avec un bon horizon bien dégagé vers le nord, le nord-ouest le soir ou le nord-est pour le matin. Bon, sinon je pense qu'il est inutile de préciser qu'il faut évidemment des conditions météo optimales, c'est-à-dire un ciel bien dégagé avec pas ou très peu de nuages. Évitez également les lieux de forte pollution lumineuse, qui pourraient rendre leur observation plus ténue et plus compliquée. Ensuite, il n'y a pas vraiment d'autre astuce. Soyez curieux, pensez à jeter un œil tous les soirs ou matins si vous vous levez très tôt et à la bonne heure, c'est-à-dire à la toute fin ou au tout début de l'heure bleue. Certaines années sont également bien plus actives que d'autres. Par exemple, l'année dernière, 2018, a été un excellent cru. J'ai pu, personnellement, en observer entre la fin juin, quasiment tous les matins et soirs, et ce, durant près de 2 semaines. Le 14 juillet 2009 a également été une année assez remarquable à Paris, au moment des festivités de la fête nationale. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez le principe, laissez un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, franchement c'est très important. N'hésitez pas à partager également cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement s'il y aurait des choses à améliorer. Ou quant à moi, écoutez, je vous dis merci encore. Et à très vite pour un prochain épisode Célestius. Allez, ciao!